Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 13 juillet 2023 et nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. On va faire dans les nouvelles locales pour commencer avec un article ici du Journal de Québec. Golfe de Beauport, possible sursis d'1 an pour les golfeurs. Le centre de service scolaire n'a pas obtenu la somme requise pour la construction de 2 écoles cette année. Écoutez, moi, je le sais pas trop, là, mais là, on nous parle de préserver la biodiversité, de pas jouer dans les milieux humides, tu sais, comment est-ce que la nature, c'est important. Après ça, vous avez l'extrême gauche qui capote là, à cause de l'étalement urbain. Là, ici, vous avez un beau milieu naturel qui est bien entretenu. Puis là, on va aller crisser 2 écoles dessus. Alors que, bon, c'était pas possible d'agrandir les écoles actuelles. Puis là, on va mettre qui dans ces écoles-là? Il manque de professeurs. Il manque de chauffeurs d'autobus. Ça va servir à quoi, ça? Fait que, regardez, moi, tu sais, l'éducation des jeunes, c'est important, là, mais là, dans ce cas-ci, quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'étais pas content. Je sais pas vous, là, mais moi, ça m'écoeure. Après ça, on dit, il faut que vous soyez en santé, faites-vous empoisonner, mais tu sais, nous, on dit, non, allez plutôt faire de l'exercice, tu sais, prendre l'air, tu sais, socialiser avec des gens. Tu sais, ça, c'est positif comme activité, jouer au golf, là. Mais non, on va détruire un terrain de golf pour aller crisser des écoles, pour aller enseigner à les jeunes là, que hey, là, toi, t'es-tu mêlé, t'es-tu un gars, une fille, t'es-tu queer, t'es-tu. On ne sait pas trop ce que t'es en fait. Tu sais, puis là, après ça, ça va être rempli de béton, d'asphalte, ça va redevenir un îlot de chaleur. Puis là, après ça, on va dire, on comprend pas comment ça que dans ce secteur-là de Beauport, à cette heure, tu sais, la température a monté. Puis là, tu sais, on nous dit, OK, il faut préserver les oiseaux, les marmottes, des affaires. Puis là, on va tout décrisser ça. Tu sais, il n'y a pas assez de lacs, il n'y a pas assez de parcs. Bon, on va encore faire dans les affaires ici, là. Fait que, là, on est sur Twitter, dans Libs of TikTok. Vous avez ici, là, je pense que c'est un gars qui se prétend être une fille. Là, c'est tout mêlé encore aux affaires de trans, mais en tout cas. Fait que là, cette personne-là, que je pense qu'il est un gars, OK, écoutez bien ça, là. Là, on est le petit chien ici. Puis, on s'en va voir qu'est-ce qu'il y a d'adorable sur Internet aujourd'hui. Puis là, on voit cette affaire-là, puis on dit « Good Lord ». OK? C'est vraiment encore là, le mime du petit chien, là. Fait que là, ici, vous avez cette personne-là qui est un gars, se prétend être une femme, qui a hâte d'avoir une transplantation d'utérus, OK, pour tomber enceinte, puis après ça, avoir un avortement. Mais, écoutez, la communauté flyée, c'est pas des gens malades. C'est des gens qui sont très, très balancés dans leur vie, qui sont pas du tout des fous, hein? Puis, on va aller enseigner ça dans les écoles. Fait qu'on va détruire des terrains de golf pour aller construire des écoles pour que ce genre de personne-là, qui est peut-être possiblement un professeur, là, un enseignant, en plus, ça va aller raconter des affaires de même aux jeunes. Bon, là, on va parler beaucoup de ce qui s'est passé le sommet de l'OTAN là, en Lettonie, à Vilnius. Fait que là, vous avez ici Clown World qui nous a mis une belle photo de notre ami Kokainski qui, tout le monde l'aime dans les mondialistes. Hein? Tout le monde lui envoie de l'argent, tout le monde lui envoie des guns, tout le monde fait des zooms avec lui, tout le monde paye l'avion pour qu'il vienne chez eux. Tout le monde l'adore, ce gars-là. Mais là, on a une belle photo ici de plein de dirigeants, tu sais, qui se font des petites conversations ensemble et qui ont du fun, voyez-vous. Ça, ici, la madame en bleu, là, c'est la conjointe à Kokainski, là. Vous avez Macroute, vous avez d'autres mondes, en tout cas. Puis là, ben, vous avez en plein milieu Kokainski qui est abandonné, tout seul,
Puis d'ailleurs, soit dit en passant, je sais pas si vous avez remarqué, mais les autres ont quand même pris le temps, tu sais, de s'habiller comme il faut, hein. Mais Kokenski, lui, non, non, non. Lui, tu sais, il s'habille chez l'équipeur, là, tu sais, avec des souliers ici qu'il a pris chez Canadian Tire, souvent avec des capes d'acier. Puis là, il pense, lui, là, qui est bien badass, là. Des petits bonhommes pathétiques, là. Ouais, fait que... Bon, ensuite, on va retourner dans la communauté flaguée, dans le NBC News. Donc, on apprend qu'au moins 87 athlètes, donc ce qui est le double, c'est-à-dire il y avait en 2019, il y avait 40 athlètes dans la Coupe du monde de soccer féminin. OK? Fait que là, cette année, il va en avoir 87. Donc, 87 gars qui vont aller jouer dans une ligue de femmes. Puis là, c'est une ligue que c'est limité le nombre de joueurs. Fait que là, vous avez 87 femmes biologiques qui ont travaillé fort pour être des athlètes de performance qui se sont fait jumper par des gars. Puis là, après ça, vous avez les féministes qui parlent d'inégalité, puis d'inéquité, puis des affaires de même. Puis là, dans les sports de performance, Noël, d'ailleurs, on va en reparler, les cheveux roses, là. Bon, encore ici, dans le journal de Montréal. Donc, regardez là. Regardez la désinformation. Lituanie, en fait, c'est Lettonie, mais en tout cas. Donc, Kokenski accueilli comme une rockstar à Vilnius. Puis là, ben, tout de suite après, moi, regardez, c'est ça. On a ici la photo du petit bonhomme, là, que tout le monde l'aime tellement que le gars, il est abandonné. Tu sais, il a de l'air de s'ennuyer, là. Puis on a vu une autre photo, là, qui regarde la caméra, puis il a de l'air vraiment en crise, le gars, là. Ben, ça fait que ça, c'est une belle rockstar. Tout le monde veut avoir l'autographe de Kokenski. Tout le monde, tu sais, c'est l'ami de tous ces gens-là. Bon, on en revient encore là, à l'histoire des soccer. Là. Fait que là, vous aviez ça, un article paru le 11 juillet 2023, donc il n'y a pas longtemps, qui dit que... Fait que là, la fille aux cheveux roses, là, elle s'appelle Megan Rapinoe. Donc, elle dit qu'elle... tu sais, elle, là, elle souhaiterait la bienvenue à tous les athlètes trans dans l'équipe de soccer américaine. Puis là, elle dit aussi que The Arrangement l'aimait, whatever. Fait que là, c'est ça. Donc là, on a cette femme-là qui dit « Oh yes, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, avoir des teammates là, dans mon équipe, des gars qui se prétendent être des femmes, moi, j'adorerais ça. » Bon, probablement parce qu'elle pense qu'elle pourrait gagner plus facilement, là, parce qu'on l'a vu, tu sais. D'ailleurs, son équipe à elle a été jouée contre une équipe de joueurs de soccer professionnels, je pense, au Royaume-Uni. Puis au bout de 40 minutes, genre, les filles perdaient 12-0. En tout cas. Fait que là, c'est ça. Donc, elle, là, elle dit, ah oui, vive les trans, j'ai pas de problème avec ça. Puis là, elle nous annonce sa retraite avant la Coupe du Monde. Fait que, finalement, moi, je vais les accueillir. Première affaire qu'elle fait, elle crisse son camp. On est ici maintenant dans TVA Nouvelles. Alors, poison contre la sniffles. Une dose de rappel recommandée à l'automne. Puis là, ici, j'ai... regardez bien ça, là. Une note de service du... je sais pas quel ministère... OK, c'est un site... OK, écoutez bien ça, là. Tous les utilisateurs du laboratoire de microbiologie du CSSSSSS de Laval. Non-disponibilité du test de l'influenza A et B. Veuillez noter qu'en raison d'une rupture d'inventaire du réactif utilisé pour le test de l'influenza A et B, toute demande de routine de ce test sera annulée et ce pour une durée indéterminée. Donc, le code INFCO ne sera plus disponible à la saisie de la requête. Veuillez saisir le code SNIFFLES. Donc, si quelqu'un a des symptômes d'influenza, ils vont recommencer à être calculés dans les statistiques de Sniffles.
Fait que là, ils vont nous arriver l'automne prochain, ils vont dire « Ah, les cas de sniffles ont augmenté. » Non, c'est parce que ça devrait être des cas d'influenza. Puis là, après ça, ils vont dire aux gens « Ah ouais, mais là, allez vous faire empoisonner pour la sniffles, là, il y a des cas. » Il n'y a pas de cas. Vous allez recommencer à bidouiller les statistiques. Fait que, regardez, là, on est au mois de juillet, là. Fait que voyez bien ce qui va arriver l'automne prochain. Ah, les cas de sniffles ont augmenté. OK? Puis là, en plus, ils disent, genre, c'est pour une période indéterminée, cette affaire-là. Là. Fait qu'ils vont encore effacer la grippe des statistiques, vont dire que c'est de la sniffles. Puis là, après ça, ils vont rebattre triper l'automne prochain. Puis là, on va voir les médias qui vont encore faire de la désinformation sur le sujet. Bon, ici dans la presse, alors vous avez le terroriste là, de Stephen Guilbeault qui dit Ottawa versera 450 millions de dollars pour aider les pays en développement pour combattre les changements climatiques. Fait que la taxe carbone, à quoi qu'elle sert? À être envoyée dans des pays pauvres qui en ont pas mal rien à cirer du climat, qui ont bien d'autres problèmes pires que ça. Plus que le gouvernement va contrôler de la façon que ces fonds-là sont gérés. Mais non. Fait que c'est... Écoutez, on vient nous dire... là, c'est quoi? On est rendu à quoi, là, encore? Un déficit de 30 milliards cette année? 30 milliards qui s'ajoutent à la dette. Puis là, ben, sur le 30 milliards, vous avez 450 millions qui vont être envoyés, ailleurs. Puis on continue à nous taxer. Là, la taxe carbone, elle a augmenté au 1er juillet, là. T'sais, tout le monde en a par-dessus la tête des dettes, des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada, d'ailleurs, qui a augmenté aussi. Hein? Fait que ça veut dire quoi? Les cartes de crédit, les taux hypothécaires, tout ça, ça va tout augmenter. 450 millions de dollars. On a une crise des logements. 450 millions de dollars pour construire des logements. Non, on ne construit pas des logements avec ça. Bon, et ça, dans d'autres pays, pour une patente qui est inventée de toutes pièces. Alors ici, vous avez un beau mime de Justine. Prenez et dépensez-en tous, car ceci est l'argent des autres livré pour vous. Amen. Bon, ici maintenant, dans le RNC Research, vous avez Biden qui, tu sais, autant vous aviez Kokenski d'un bord qui, lui, manque d'amis, puis vous avez Biden, lui, qui va s'infiltrer un peu partout, puis après ça, il ne sait jamais qu'est-ce qu'il doit faire. Fait que là, vous avez ici Biden qui est dans le chemin là, des dirigeants mondiaux qui voulaient féliciter Kokenski, qui lui serrer la main. Alors, regardez le petit vidéo ici. Vous avez Biden qui est perdu. Les gens qui serrent la main à Kokenski. Là, vous avez Mélanie là, qui veut prendre une photo avec les Kokenski. Vous avez encore Biden dans les jambes. Pour que l'autre puisse se serrer à la main. Mélanie ne sait pas trop quoi faire, il en s'en va. Donc, ça, là, c'est Biden. Biden, qui, vous allez voir, là, des niaiseries, il y en a dit un méchant paquet. Bon, ici, dans le Daily Mail, donc, à des niveaux même safe, là, tu sais, des niveaux d'air safe, pas de pollution, ben, ils disent ici, là, selon une étude, que vous pouvez avoir une attaque cardiaque. Fait que là, il n'y a pas de pollution, mais ils disent que ça peut créer, tu sais, ça peut encore là faire des attaques cardiaques. Sans évidemment avoir tenu compte du statut d'empoisonnement de la personne qui souffre de problèmes cardiaques. Fait qu'on va encore blâmer les changements climatiques, la pollution de l'air pour les coïncidences des gens qui ont des problèmes cardiaques. C'est encore super crédible, ça, comme étude. Bon, ici, on retourne à Biden encore, en Lettonie. Donc, Biden en rapport avec le conflit en Ukraine. Donc, il dit que la nouvelle incroyable de cela, c'est que ça l'a rapproché le monde ensemble. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça l'a rapproché exactement. Donc, probablement les pays du BRICS. Ça l'a probablement aussi aidé à rapprocher les divisions sociales
dans les pays occidentaux vous avez à peu près 50% de la population qui supporte Kokenski, puis vous avez 50% de la population qui dit « Chris, allez-vous arrêter votre maudit niaisage, là? On n'en veut pas de la Troisième Guerre mondiale, ça nous intéresse pas. » Fait qu'on va voir comment est-ce que... Mais là, regardez, sad news is you're in this quand que situation. Biden parle... The incredible news is it's bringing the world together. It's bringing the world together in a way that it's a hell of a price to pay. But it's bringing the world together. And people are realizing that we just can't stand by and let this kind of aggression occur. At any rate, I thank you, and we got a lot to talk about, so somebody's going to have to say the press has to leave. Fait que là, il dit, ouais, c'est ça, tu sais, ça l'a rapproché le monde ensemble. Puis là, il dit, c'est un gros prix à payer, blablabla. Puis là, après ça, à la fin, il dit, bon, là, il va falloir que quelqu'un s'occupe de mettre les journalistes dehors parce qu'on a des affaires à jaser. OK. Bon, encore ici, là. Là, on s'en va à Toronto, hein, la ville reine, la métropole, la ville la plus importante du Kazakhstan. Là, vous avez une espion chinois qui a été nommé par le centre-ville de Toronto, toute une gang de BS, une gang de flyers, une gang de communistes. Ça, c'est eux qui ont mis cette personne-là en place. Donc là, la mairesse de Toronto est un espion chinois. Mais là, regardez bien le petit show qu'ils ont fait à cette femme-là pour lui souhaiter la bienvenue. Ouais, fait que ça, c'est Toronto. Ça fait encore super sérieux. C'est pas du tout ridicule. C'est ça, tu sais, le Clown World, là, ben c'est ça, vous l'avez ici. Là, la madame, tout ce qu'elle va faire, c'est faire augmenter les taxes, elle va faire du défund de police, tu sais, elle va encore envoyer plus d'espèces de pipes, là, de pipes à mettre, là, de pipes à crack, avec le ville de Toronto dessus. La violence va continuer d'augmenter. Ben là, en plus, de toute manière, en plus, un espion chinois. Fait que là, la ville de Toronto est tombée sous l'emprise de, tu sais, le Parti communiste de la Chine. Puis là, ben c'est ça. En plus, cette espèce de petit show-là. Puis ça, écoutez, les gens qui chantent, je sais pas c'est qui, mais c'est soit des fonctionnaires ou... Ça, c'est des gens qui travaillent à l'hôtel de ville, qui prennent des décisions pour la population, des gens qui gagnent tous là, des salaires dans les 6 chiffres. Tu sais... Bon, ici dans TVA Nouvelle, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé drôle, OK? Je suis un petit peu creep, là, mais écoutez bien ça. Tripoter 10 secondes les fesses d'une élève n'est pas un délit en Italie. Fait que je vous explique un peu l'histoire. Là. Je pense que c'est un professeur italien qui, je ne sais pas trop l'histoire, là, mais whatever. Tu sais, il a comme taponné les fesses d'une petite fille là, pendant moins de 10 secondes, puis tout ça. Puis là, finalement, le juge a dit, oh, tu sais, ça a duré moins de 10 secondes, fait que c'est pas une agression. En tout cas, regardez. Tout ça pour dire qu'en Italie, tu sais, ils ont une culture pas mal différente de la nôtre à ce niveau-là. Hein? Tu sais, on sait qu'ils sont un petit peu spéciaux là-dessus, là. Fait que, en tout cas, regardez, moi, c'est parce que le problème, là, c'est pas le fait de tripoter quelqu'un que je trouve correct. L'affaire, c'est que un moment donné, ça a viré complètement bout pour bout, là. Tu sais, vous avez, admettons, dans une équipe, tu sais, une équipe sportive, puis là, tu sais, vous avez quelqu'un qui fait un bon coup, puis là, vous avez le coach, tu sais, qui passe, puis vite de même, tu sais, tout le monde fait ça, là, tu sais, se donner une tape sur les fesses pour s'encourager des affaires de même. Puis là, c'était comme devenu une agression sexuelle, là. Même si il n'y avait rien de mal intentionné,
Là, à cette heure, tu sais, le coach n'a plus le droit de regarder personne, les joueurs n'ont plus le droit de se toucher, n'ont plus le droit d'être contents, rien pantoute. Fait que, tu sais, ça a comme parti d'un extrême à un autre. Mais là, nous, ce qu'on est rendu ici à cette heure, il y a quelqu'un qui a fait remarquer qu'au Canada, tu sais, c'est rendu normal d'enseigner aux élèves du primaire qu'il y a 42 genres et que le sexe assigné aux êtres humains est une construction sociale. Ça, c'est pas un crime. Hein? Puis là, après ça, ils leur montrent des livres, genre des livres, là, comment siffler à bite à quelqu'un, comment faire toutes sortes. Ils montrent ça à des enfants, là. Après ça, ils disent, regardez, on vous parle de ça, mais parlez-en pas à vos parents. Mais ça, c'est pas criminel. Mais de donner une tape d'encouragement à quelqu'un, là, ça serait tout de suite la chaise électrique, là. Fait que voyez-vous comment est-ce que, tu sais, on est-tu capable peut-être d'avoir une espèce de juste milieu, quelque part? Fait que nous, on est rendu, là, les petites filles de 12 ans, c'est correct que vous faites, tu sais, couper la poitrine. Après ça, prenez de la chimiothérapie. Prenez des hormones qui vont vous donner le cancer. Faites tout ça. Ça, c'est pas un crime. Mais une tape d'encouragement, là, tout le monde ici, là, il capote tout. En tout cas, je peux vous dire que les patentes là, de communautés flyées en Italie, c'est pas aussi populaire qu'ici, en tout cas. Fait que si le prix à payer, c'est une petite tape ses fesses, là, en tout cas. Bon, ici dans le New York Post. Fait que là, donc, vous avez en banlieue de Chicago, ils ont fait un programme de compensation, tu sais, ce qu'ils appellent ça des réparations, pour donner genre 25 000 $ à des Afro-Américains qui sont des descendants de gens qui ont travaillé dans des champs de coton. Puis là, tu sais, il y a depuis ce temps-là peut-être 3-4 générations de partis. Puis là, Chicago, c'est une des villes les plus violentes des États-Unis. Tu sais, il y a du monde qui perd la vie prématurément tout le temps à Chicago, là. Puis 95% des personnes noires qui perdent la vie prématurément à Chicago, c'est à cause de d'autres noirs. Puis 95%, c'est sous-estimé. Fait que pendant que vous avez les Afro-Américains qui s'enlèvent la vie prématurément, ben là, vous allez avoir des Blancs qui vont leur donner un chèque de 25 000 $. Puis qu'est-ce que vous pensez que ces gens-là vont faire avec cet argent-là? Est-ce qu'ils vont le placer pour leur retraite ou ils vont aller s'acheter des niaiseries avec? Puis là, après ça, ils vont être aussi endettés qu'avant, ils vont être autant dans la merde qu'avant, ils vont avoir un chèque de 25 000 $ qui va leur avoir coulé entre les mains. Mais Chicago n'a pas du tout des problèmes plus importants que ça à régler. Non. Bon, ici dans le Toronto Sun, donc les accidents, on est en Ontario, donc les accidents de camions ont atteint un niveau record depuis les 10 dernières années sur les routes ontariennes. Fait que là, il y a plus d'accidents de camions qu'avant en Ontario. Les gens qui travaillent dans le camionnage savent très bien pourquoi qu'il y a des problèmes en Ontario, parce que c'est la plupart des camionneurs, vous êtes rendus une surreprésentation de serviettes de bain, de gens qui viennent là du Middle East, de l'Afghanistan, des Pakistanais, tous des gens qui ont, en tout cas, une culture très différente de la nôtre, dont, entre autres, sur les routes, là. Puis là, après ça, ils ont des accidents. Mais là, ils vont pas dire la vraie cause du problème. Pourquoi qu'il y a des accidents? Que c'est à cause des serviettes de bain. Des gens qui viennent d'ailleurs, là. Qui conduisent pas comme nous ici de pantoute. Puis là, vous avez parlé dans une de mes dernières revues de l'actualité, le gouvernement de l'Ontario qui va faire un plan pour inciter les Ontariens à aller travailler comme camionneurs
à moins que vous êtes blanc. Fait que si vous êtes n'importe quoi sauf blanc, vous êtes admissible au programme de camionneur. Mais là, il n'y a pas encore assez d'accidents à cause de ces gens-là. Là. Ça, c'est encore de jouer à l'autruche. Puis de se cacher la réalité. Mais les gens qui travaillent dans le domaine, ils la connaissent, la réalité. Les serviettes de bain sont dangereuses, ces routes. Bon, ici encore dans le RNC Research. Donc, vous avez Biden qui dit que l'Empire soviétique pourrait terminer le conflit demain en arrêtant son attaque inhumaine sur la Russie. Donc, la Russie qui fait une attaque inhumaine contre la Russie parce que Joe s'est encore trompé, il voulait dire l'Ukraine, mais il a dit la Russie. Puis là, ben, tout est enregistré, puis... fait qu'il y a encore eu l'air d'un esti de fou, là, puis... c'est pas le dernier extrait qu'on va avoir. Bon, ici dans le Journal de Montréal. Interdiction des arômes pour le vapotage. Une majorité de Québécois en faveur de cette loi. Donc, des Québécois qui vapotent pas, qui fument pas, qui se prononcent sur des affaires qu'ils comprennent pas. Encore. Ça, c'est comme des gens qui ont le droit de vote. Des gens qui savent pas ce qui se passe, des gens qui sont pas informés, des gens qui sont désinformés, ça a le droit de vote. Là, ici, bon, là, on a une question... ça, je veux dire, ça fait partie de la mode des affaires de parler de ça présentement, le vapotage. Ben là, les Québécois sont en faveur d'enlever les arômes du vapotage des gens qui savent même pas de quoi qu'on parle. Mais c'est tout le temps ça. Notre société d'ignorants qui a bien trop de pouvoir puis qui décide des affaires puis qui n'est pas concerné. Puis ça, après ça, ça l'influence la vie des autres. Mais d'un autre côté, vous avez probablement, bon, tu sais, nouvelle hausse de prix à la SAC. Fait que voyez-vous, les gens là qui sont, tu sais, contre les saveurs dans le vapotage, c'est à peu près le même genre de monde qui sont d'accord avec la hausse des prix de la SAQ, puis du fait qu'on va enlever les frigidaires dans les succursales à cause des changements climatiques. Savez-vous le genre de monde débile que c'est, là? C'est le même genre de monde, ça, là. Pareil. Ensuite, ici, vous avez Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, qui dit que la majorité des vols domestiques, donc l'avion, là, les vols domestiques, n'ont pas de salle de toilette accessible. C'est absolument inacceptable. Notre administration va bientôt annoncer une solution pour aider cette inéquité. Puis là, on parle de qui exactement? Des gens ici, là, qui sont tellement gros, qui sont tellement larges, qu'ils ont une fesse d'embarquer sur leur banc d'avion, puis le restant déborde. Des gens de même, là. Le monde de l'aviation va être obligé de subir des espèces de mammouths de même qui détruisent la planète parce qu'ils surconsomment du manger, ils surconsomment des vêtements, ils font plus de gaz à effet de serre, ils émettent plus de caca, de pipi. Tout ça, c'est de la pollution, là. C'est des gens qui détruisent la planète. Puis là, vous avez l'autre après ça qui vient nous parler d'inéquité. Mais ça, c'est encore l'extrême gauche, puis les démocrates. Tu sais, vous, mangez des bébites, mangez de la viande qu'on a développée en laboratoire, puis d'un autre côté, vous avez des espèces de gros crises de morse de même, puis on paye encore à cause de ces gens-là. Bon, on va en parler encore là, des histoires de pollution. Fait que là, vous avez ici encore dans le RNC Research, fait que là, vous avez Biden qui arrive à son 747, rien de moins.
en tout cas, parce qu'il s'en va à l'aéroport d'Helsinki. Helsinki, désolé. La capitale de la Norvège. La Finlande, la Norvège, la Finlande, en tout cas. Ouais, c'est ça. Fait que là, donc, il s'en va à l'aéroport pour prendre son 747. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, vous avez toute sa gang de véhicules qu'il suit. Tu sais, il dit ici 2 douzaines de véhicules, donc 24 véhicules minimum, qui, bon, lui, il se promène en 747, mais là, tous ces véhicules-là, c'est des véhicules américains qui viennent des États-Unis, qui sont chargés dans des avions cargo, puis partout ce que Biden se promène, vous avez son avion, son 747 qui se promène, puis vous avez plusieurs C-17 qui se promènent. Vous avez aussi des C-17 là, que vous avez Marine One, c'est-à-dire un gros hélicoptère qui est comme rentré dans ça. Tout ça, là, ça suit partout Biden, partout quand il se promène. Puis après ça, vous avez Biden qui nous parle que les changements climatiques sont la plus grande menace à l'humanité. Là, ici, là, vous avez là, The Beast. The Beast, là, c'est la limousine du président des États-Unis. The Beast, là, si je ne me trompe pas, ça pèse 9 tonnes. Non, 6,8 tonnes. Ce qui est à peu près l'équivalent de, bon, pas loin de 5 fois le poids d'un char normal. Et The Beast consomme 63,5 litres au 100 km. Puis ça gaze pas aux 87 octanes. Il y a un moteur diesel là-dedans. Donc, ça consomme 63,5 litres au 100 km. Puis, je pense pas qu'il y a de l'urée dedans pour le rendre un petit peu plus propre et éviter là, les émissions d'oxyde d'azote. Là. T'sais? Fait que là, on nous parle ici, justement, là, le motorcade qui suit Biden. Donc, voyez-vous, dans le temps d'Obama, c'était toujours un minimum de 30 véhicules, sans parler de l'agence de communication de la Maison-Blanche. Vous avez aussi là, les services d'assaut. Vous avez là, des ambulances, tout ça. On a vu d'autres vidéos, là, les gens avaient déjà calculé à peu près 75 véhicules. Mais, regardez, la plus grande menace pour l'humanité, c'est les changements climatiques. Il faut qu'on s'occupe de ça. Bon, ici dans la presse, on a appris que des élèves officiers ukrainiens seront formés au Québec, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que je suis pas sûr qu'ils vont apprendre le français, là. Fait que l'armée canadienne accueillera au Québec des élèves officiers ukrainiens pour un programme de formation intensif, blablabla. Là, on parle là, que depuis l'opération, je me souviens pas comment elle s'appelait, là, mais on a formé 40 000 militaires. Ça, c'est depuis 2014, si je me trompe pas. On a formé 40 000 militaires ukrainiens. Puis là, voyant comment est-ce que l'Ukraine, ça va pas super bien. Bon, en tout cas. Puis là, ben, c'est ça. Voyez-vous, là, Ottawa va dépenser 2,6 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années pour atteindre l'objectif de former, en tout cas, puis d'envoyer aussi plus de soldats en Lettonie. Ouais, c'est pour ça qu'on paye des impôts. Bon, ici, ça, c'est pas super important. Bon, dans le CTV News, Bill Gates. Bill Gates qui dit qu'il y a un risque. Il y a un risque avec l'intelligence artificielle. Mais rien qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas contrôler. Tu sais, Bill Gates, lui, il pense qu'on peut contrôler des pandémies, il pense qu'on peut contrôler le climat, puis il pense qu'on peut contrôler aussi l'intelligence artificielle. Fait que si vous avez un 20$ là, à gager sur Bill Gates ou sur Skynet, est-ce que vous pensez que Bill Gates a des chances de gagner contre Skynet? En tout cas, moi, je pense pas. Ici, dans le CBC News. Fait que ça, on a entendu parler de ça au mois de mai. Là, là on est au Manitoba. Là, ils cherchent genre des corps de femmes autochtones qui auraient perdu la vie prématurément
à 99,9% de chances que c'était quelqu'un de leur communauté qui a fait ça. Fait que là, il y a un autochtone qui a enlevé la vie à une femme autochtone. Puis après ça, ils ont été dompés le corps dans une décharge, une dompe, là. Fait que là, il y a une communauté qui pense que, ben là, tu sais, il faudrait qu'on trouve les corps parce que ça a l'air qu'il y en a deux. Deux corps dans une dompe. Puis ça pourrait coûter jusqu'à 184 millions de dollars pour trouver les corps dans une dompe que le meurtrier, c'est un autochtone. À 99,9% des chances, c'est sûr et certain. Alors que vous avez ici, c'est quoi la réalité des communautés autochtones? La Confédération des Premières Nations du traité 6, blablabla, qui représentera 50 communautés des prairies, a déclaré l'état d'urgence en lien avec la crise d'opioïdes lundi. On a vu une augmentation significative du nombre de décès à la suite de surdoses aux opioïdes en Saskatchewan et en Alberta. Susciter l'état d'urgence permettra donc d'engager la société entière dans le débat. Ça concerne la communauté autochtone. Fait que d'un côté, on fait une patente sensationnelle en nous parlant de deux femmes qui ont perdu la vie prématurément à cause de deux autochtones. Là, ça, c'est sensationnel. Il faudrait payer 184 millions de dollars. Tu sais, c'est horrible, là. Mais je suis pas sûr que... Alors que les vrais problèmes de la société autochtone, c'est ça ici. Des gens qui vont pas à l'école, les problèmes de violence, les problèmes de consommation de drogue. Puis le 184 millions, il pourrait pas servir à leur donner de l'eau courante, lui? Ah ben non! On va plutôt aller envoyer une pépine pour aller creuser des vidanges. Bon, ici, non, je ne parlerai pas de tout ça. OK. Dans le disclose.tv, là, au Royaume-Uni, ils se sont intéressés, eux, à l'ingérence étrangère. Dixit, l'ingérence de la Chine au Royaume-Uni. Ils ont pondu un rapport de au-dessus de 200 pages qui explique comment est-ce que la Chine, là, est infiltrée partout au Royaume-Uni, dans le gouvernement, dans les questions d'école, dans les questions militaires, dans les questions nucléaires, sont infiltrés partout. Partout, partout, partout. Puis nous ici, au Kanistan, vous avez Trudeau qui refuse systématiquement de faire une enquête là-dessus. Parce que, écoutez, le Royaume-Uni, là, c'est pas le Canada qui est une blague. Le Canada est une blague. Le Royaume-Uni, c'est un pays, écoutez, c'est un empire, c'est supposé être un pays sérieux. Donc, le pays sérieux qui est infiltré par les Chinois. Imaginez-vous ici qu'est-ce qu'on apprendrait là-dessus. Ben, anyway, Justin est lui-même un agent chinois. Puis tu sais, vous avez vu aussi d'ailleurs la mairesse de Toronto qui avait demandé pendant son élection l'aide d'une association pour que les gens votent pour elle, mais l'association en question, c'était un des postes de police chinois qui avait été identifié par la GRC. Puis là, la GRC elle a laissé ça faire. Puis là, à ce temps, vous avez une mairesse espion chinois à la tête de la plus grande ville du Canada. Vous aviez, Theresa Tam, qui est à la tête de l'Agence de l'Antisanté du Canada, qui est aussi un espion chinois. Tu sais, sérieux, là. Ça fait dur, hein? Bon, ici dans le disclose.tv. Fait que là, vous avez le commissaire. Le commissaire là, des affaires informatiques digitales de l'Union européenne, le 4e Reich, là, hein, qui menace de fermer toutes les plateformes de réseaux sociaux dans le cas où il y aurait encore des espèces de manifestations comme il y a eu en France la semaine passée.
Fait que là, à la minute qu'il va y avoir une manifestation, le quatrième Reich de l'Union européenne pourrait fermer toutes les plateformes de réseaux sociaux. Fait qu'on le sait que les manifestations puis les émeutes, ils servent au gouvernement pour après ça arriver avec des lois encore plus sévères sous prétexte de vouloir protéger la population. Fait que, en réalité, l'Union européenne, c'est quoi? Ben, c'est ça. C'est, vous avez déjà toutes vu l'espèce d'image de Marilyn Monroe là, avec sa robe qui part au vent. Ben là, vous avez ici une très jolie femme qui porte une robe avec le symbole de l'Union européenne, que le vent fait lever sa robe et le dessous de la robe, ben c'est le symbole du Reich précédent, le Troisième Reich, hein? Du leader à la moustache louche pendant le deuxième conflit mondial. Fait que c'est ça l'Union européenne. Tu sais, quand on dit que la gauche, c'est comme une pastèque, c'est vert à l'extérieur puis c'est rouge par en dedans, ben c'est la même affaire avec l'Union européenne. Bon, ici dans le Journal de Québec. Ce n'est pas normal que le Wi-Fi soit gratuit au McDonald's, mais pas à l'hôpital, tonne un comité. Bon, mais bienvenue dans le système public. Moi, là, je serais curieux de savoir dans les cliniques privées s'il n'y a pas de Wi-Fi. Honnêtement, là. Les gens qui vont dans les cliniques privées, vous allez être capable de me confirmer que vous avez accès à un Wi-Fi à la clinique. Mais dans les hôpitaux, on n'a pas accès. Mais là, vous avez ici une gang de gens qui ont voté pour le continuons. Continuons. Qui ne comprend pas comment ça se fait qu'il n'y a pas de Wi-Fi dans les hôpitaux, alors que vous avez encore les départements qui s'envoient des fax. T'sais. Bon, ici dans Météo Média, nous avons un autre record vient confirmer une situation anormale au Québec. Donc, quelle est la situation en question? Eh bien, vous avez que le 26 juillet 2008, à Coudjouac, il avait fait 18,7 degrés Celsius, ce qui était la température enregistrée la plus élevée. Et là, en 2023, donc ça veut dire 17 ans plus tard, bon, donc là, la température la plus chaude jamais enregistrée à Coudjouac, 19,1 degrés. Donc, 0,4 degrés, pas 1 degré, pas 4 degrés, non. 0,4 degrés Celsius, ça c'est un nouveau record, le record de chaleur absolue, 0,4 degrés Celsius absolu. C'est quoi qui se passait en 2008? En 2008, tu sais, ça fait quand même 17 ans de ça, là. Puis là, quoi? Donc, OK. Bon, ici dans le BFM TV. Donc, l'Australie va, en tout cas, enlever la vie prématurément à plusieurs millions de chats errants, parce qu'ils ont un gros problème de chats errants en Australie, OK? À l'aide de robots intelligents. Donc là, des robots qui vont se promener, qui sont capables de reconnaître un chat, qui vont leur envoyer du poison d'en face. Puis là, les chats, en se lichant, ils vont comme, tu sais, absorber le poison, puis ils vont perdre la vie prématurément à cause de ça. Puis là, après ça, il va y avoir d'autres animaux qui vont manger probablement les carcasses des chats morts qui ont été empoisonnés. Est-ce que ça va empoisonner ces affaires-là aussi? C'est pas trop, là. Mais bref. Donc, des robots qui se promènent pour enlever la vie prématurément à des êtres vivants qui sont considérés comme étant indésirables. Est-ce que ça peut bien finir, ça, là? Hein? On peut-tu remplacer les chats par des êtres humains
qui sont, admettons, des sans-abri. Ou quelqu'un qui fait des manifestations que le gouvernement n'est pas content. On se promène avec un petit robot, puis encore du poison. Bon, ici, dans CNN et New York Post, nous avons appris que, vous savez, là, l'espèce de petite poche de poudre qu'ils ont trouvé dans un des endroits très sécurisés de la Maison-Blanche, qui appartient à 99,9% des chances à Hunter Biden, ben là, les services secrets ont arrêté leur enquête en prétextant qu'ils n'avaient trouvé aucun coupable, puis c'est fini là. Donc, à l'ère des empreintes digitales, à l'ère aussi là, des affaires ADN, tout ça, donc ce petit sachet-là, c'est impossible de savoir que c'était Hunter, là, la bâtisse qui est probablement la plus sécurisée et la plus surveillée au monde. Fait que voyez-vous comment est-ce que le Secret Service, c'est pas mieux que la CIA, la NSA, le FBI, le Homeland Security, le Pentagone, toutes ces affaires-là qui font partie de l'establishment, qui sont encroûtées par le Deep State, qui sont toutes au service des démocrates en bout de ligne, puis qui protègent leur petite gang de corrompus criminels. Bon, ici dans le Parisien, on apprend que, donc la mort du petit George Floyd français, la cagnotte d'1,6 million d'euros a été versée à la femme du policier. Fait que moi, je suis juste bien content. Écoutez, qu'est-ce qui va se passer avec ce policier-là? Il perd sa job, il va probablement se ramasser en prison, sa vie est foutue. D'une manière ou d'une autre, là, c'est comme ça que ça va finir, parce que les juges, qui sont tous corrompus aussi, vont condamner ce policier-là, puis ils vont vouloir en faire un exemple. Ou sinon, ils ne seront pas sévères avec lui, mais d'une manière ou d'une autre, le gars, il perd sa job, puis sa vie est détruite. Sa vie est foutue, le gars, là. Fait que là, la cagnotte va juste l'aider à finir sa vie correctement. Puis à sa famille, à ne pas se retrouver mal pris. Mais l'affaire, c'est que la cagnotte a atteint 1,6 million d'euros, alors que la cagnotte du petit George Floyd français, elle a, je pense, même pas atteint 100 000 euros. Fait que ça, là, ce que ça veut dire, c'est que c'est un majeur d'envoyer à l'extrême gauche pour lui dire, garde, tes cochonneries woke, là, on veut rien savoir de ça. Puis quand vous avez Macron qui dit « Oh, la France est unie », non, la France n'est pas unie. T'en as le meilleur exemple, cite. La France, là, elle veut pas toutes défendre des crises de criminels qui détestent le pays, puis qui sont des terroristes ambulants ou en devenir. Tu sais, des sarrasins ou des nougats, Chris, qui, mettent tu sais, tout le pays à feu et à sang. Et après ça, vous avez des policiers qui ne savent plus comment faire leur job. Puis là, ben c'est ça. Là, il arrive une erreur de même. Puis encore là, le gars, c'était quand même un criminel, là. Mais la population a dit non. Même si on n'aime pas la police bien souvent, parce que c'est rien que des machines à tickets, ben là, quand ça vient le temps, là, des George Floyd puis des cochonneries comme ça, là, c'est pas des gens qui apportent rien de bon à la société, ça, là. Ça apporte rien que du trouble, ça apporte juste de la division sociale. Puis ça n'en fait rien qu'un de moins, puis garde, on va se limiter à ça. Bon, ici, vous avez encore dans le RNC Research, donc Biden qui avait un discours à faire en Finlande. Fredrickson of Denmark and the Minister Yakova's daughter of Ireland. You can tell that's a Freudian slip. I'm thinking of home. The daughter of Iceland, I want to say I think we've had a very productive summit.
Ah ouais. Fait qu'il y a encore là un très, très édifiant discours de fait par Joe. Joe, que son fils amène de la poudre à la Maison-Blanche. Bon, ici, dans le BFM TV, Paris. Des safe places, bientôt testés par la RATP. Fait que ça, c'est le truc là, des transports en commun, là, contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports. Fait que les femmes qui prennent les transports en commun en France, surtout dans les grandes villes, se font souvent agresser ou dire de la merde, puis très souvent par des gens qui ne partagent pas notre culture ou notre respect ou nos valeurs. Bon, souvent encore la même gang de gens, là. Les Sarrasins et les Nougats. Hein? Donc là, c'est ça. Fait que là, ces femmes-là, hein, au lieu de d'aller s'attaquer à la source du problème, non. Fait que là, les femmes vont... c'est ça. Fait que s'ils se font agresser, ils vont avoir des endroits pour aller se protéger. Mais ils se sont fait agresser. Fait que ça s'est fait. Puis là, après ça, quoi? Ben là, en tout cas, l'agresseur, ben lui, on ne sera pas en prison. Il n'y aura pas de problème. Les juges vont les relâcher. Ils vont rien faire. Pas en tout. Fait qu'encore l'extrême gauche qui s'attaque aux femmes, à leur sécurité, qui doivent subir, là. C'est pas de la prévention. C'est de la subissation, là. Les femmes qui doivent subir des agresseurs dangereux qui viennent de des pays, Chris, qu'il faudrait les retourner chez eux, illico presto. Bon, ici de Radio Kanistan, ça, là, écoutez bien ça, là. Une nouvelle assurance pour l'affirmation de genre des fonctionnaires fédéraux. Donc, les fonctionnaires fédéraux bénéficient depuis peu, dans leur assurance, d'une protection maximale de 75 000 $. 75 000 $ pour rembourser des frais liés à des procédures d'affirmation de genre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, écoutez bien ça. Un remboursement maximal. Donc, le gouvernement paye jusqu'à 80% de la facture pour un éventail d'interventions sociales, psychologiques, comportementales et médicales conçues pour appuyer le parcours d'affirmation de genre d'une personne. Fait que ça veut dire quoi? Un gars qui se prétend être une femme peut se faire rembourser 80% de la facture de se faire poser un kit de boules. Fait que les femmes, elles, qui, on parle encore d'inéquité puis d'inégalité, vous avez encore ici des hommes qui vont avoir un privilège sur les femmes, qui vont se faire payer un kit de boules, mais les femmes, elles, qui voudraient avoir un kit de boules pour les rendre plus, en tout cas, plus attirantes ou leur donner une meilleure estime d'elles, ah ben non, mais non, on paye pas de kit de boules aux vraies femmes. On paye des kits de boules à des malades mentaux, par exemple. Tu sais, des gens qui vont jamais faire, tu sais, augmenter le taux de natalité, là. Un gars qui se fait stériliser, plus de kids. Une femme qui se fait stériliser, plus de kids. Mais la femme, elle, qui pourrait avoir un kit de boules, qui pourrait la rendre peut-être plus séduisante ou plus attirante. En tout cas, mais non, mais elle, écoutez, ben non, les gars vont s'intéresser à elle, puis après ça, ils vont faire des enfants. Voyez-vous ce qu'on est rendu, là? Puis ça, là, c'est comme le système d'assurance des fonctionnaires. Ils ont comme une assurance à eux, là. Fait que là, les fonctionnaires qui payent,
des primes d'assurance à ce fonds-là, ben leurs primes vont servir à quoi? À ça. Bon, ici dans la presse, donc l'ARTM, fait que l'agence là, du réseau de transport de Montréal, doit déjà encaisser une hausse de tarifs. Fait que là, le REM n'est même pas encore entré en vigueur. Puis là, ben déjà, l'agence de transport doit comme, tu sais, elle doit dealer avec des augmentations de tarifs. Puis là, ben, la facture va être refilée à qui? Ben, toujours aux utilisateurs ou aux non-utilisateurs. Bon, ici dans le RNC Research encore, donc ce qu'on a remarqué dans le dernier voyage à Biden, hein, qui prend le 747, c'est que, tu sais, habituellement, il y a comme un escalier qui, tu sais, il faut comme monter cet escalier-là, puis ça monte au deuxième étage de l'avion, là. Tu sais, vous savez, l'escalier que Joe s'est enfargé 3-4 fois dedans, là. Fait que là, étant donné que Joe s'est suffisamment enfargé dans cet escalier-là, ben là, maintenant, Joe, il utilise l'escalier qui le mène au soute à bagages pour, après ça, tu sais, être caché des gens, puis au pire aller, s'il s'enfarge dans l'escalier, ben, personne il l'a vu, là. Fait qu'on a vu ça en Lettonie, puis on a vu ça ici, là, en Finlande. Donc, Joe Biden qui utilise maintenant le petit escalier de secours là, du 746. Regardez, il utilise de la misère à monter cet escalier-là. Là, il arrive en haut, là, puis c'est pas facile. Imaginez-vous, là. Tu sais? Ah, mais il est top shape, le vieillard. Bon, ça, on n'en parlera pas, ça vaut pas la peine. Bon, OK, regardez. Tous les efforts que vous faites au niveau de l'environnement puis de la pollution, par chance, nous avons banni les pailles et les sacs en plastique. Mais voyez-vous qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays? Des rivières de bouteilles de plastique. Fait que ça, c'est dans un pays asiatique, là. Fait que par chance, nous, t'sais, on fait des gros efforts pour ceux qui en font pas. Bon, ici encore, là, t'sais, on a entendu parler tantôt le Biden qui dit que les changements climatiques sont la seule menace existentielle à l'humanité. And we're working in lockstep to tackle climate crisis, which you've been leaders on for a long time. And in order to literally preserve our planet, it's the only existential threat humanity faces. And we don't have a lot of time, but I'm confident if we continue to work together, we can deal with it. Fait que si vous avez réussi à comprendre, ben c'est ça qu'il a dit. Alors sur ce, eh bien, ceci va mettre fin à notre revue de l'actualité d'aujourd'hui. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Vous prenez soin de vous et on se revoit très bientôt dans une prochaine revue de l'actualité. Bye bye.